Donc salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une unboxing de chez La Bécannerie. Donc aujourd'hui on est le jeudi 22 mars. Donc ce colis il a été commandé le samedi 10. Donc en même temps que celui de VSX qui est arrivé le jeudi 15. Donc il a mis une semaine de plus pour arriver, vu qu'ils n'ont pas su gérer sans doute leur stock, et donc les pièces qu'on avait commandées étaient en stock, et puis après il y avait eu des galets qui étaient indisponibles. Donc le temps que tout ça arrive et se débloque, donc voilà, ça a mis une semaine de plus, donc pratiquement 2 semaines pour arriver. Bon, maintenant on va ouvrir le colis tant désiré. Allez, on est parti. Bon, le colis a l'air assez défoncé quand même. Ça se voit qu'il a pris un petit peu cher. Alors, je sais pas comment ça s'ouvre cette merde. Là, il y a un truc ici ou ici peut-être. On fait peut-être comme ça par-dessus là. Comme un petit peu les colis d'Amazon en quelque sorte. Hop, on arrache. Nickel, comme ça on est. Allez, hop là, merde. Non, c'est bon. Donc franchement, belle boîte au moins. Donc bien emballé, ça c'est bien. Alors, donc dedans, vous avez donc deux sortes de galets. Donc ça, c'est les galets 15 par 12 en 3 grammes 2. Donc voilà, de chez Conti. C'est les plus légers qu'ils ont. Et des galets 16 par 13, vu qu'on ne savait pas trop les dimensions, mais c'est du 15 par 12. Bon, c'est pas grave, vu que... Ah non, pour son variateur, c'est 16 par 13 et l'autre, moi, c'est 15 par 12, donc c'est un petit peu différent, mais les deux sortes de serviront. Et c'est du 3 grammes 9, 3 grammes 2, 3 grammes 9. Donc voilà, voilà. Après, donc, à l'arrière, un porte-plaque avec les feux. Donc voilà, ça habillera bien. On verra si on peut poser la plaque par-dessus ou pas, mais au moins ça fera des feux sympathiques. Donc voilà. Et après, le kit poignet. Voilà. Donc c'est presque comme les miennes. Comme ça, là, avec les leviers pareil. Mais sauf que moi, le carton était quand même mieux emballé que j'avais commandé les mêmes. Que là, c'est emballé sous vide, comme ça s'appelle. Mais bon, sinon, c'est les mêmes, quoi. C'est pareil. Ça a l'air d'être la même qualité. Juste que c'est, voilà, un petit peu. Et un autocollant La Bécannerie. Donc ça faisait un moment que j'en avais pas eu. Là, ils ont été sympas, ils m'en ont donné un. Donc cool. Donc voilà, voilou. Là, voilà, ces quatre pièces là qui me manquaient. Donc les galets. Au moins comme ça, on va pouvoir finir la mobilette et la plaque phare. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce mini unboxing et donc à très bientôt. Salut les mobbers. Donc aujourd'hui, on va monter toutes les pièces. Donc niveau galet, pour le variateur Doppler, c'est du 16 par 13 pour information. Donc voilà, ça va être cela, le 16 par 13 pour les galets Doppler, pour le variateur Doppler ER2. Et le 15 par 12 pour information, c'est pour le porte-galet comme ça pour les MBK style d'origine. Quand vous mettez, au lieu d'avoir le porte-bille, vous mettez le porte-galet. Donc c'est pour ça le 15 par 12. Donc voilà, deux références différentes. Donc on va installer tout ce qui est poignée d'accélérateur vu que dessus la machine c'est donc c'est des poignées de récup, donc poignées de frein arrière de motoculteur, des vieilles poignées que j'avais sur ma moto bécane, son vieux Komodo qu'il avait. Sinon pour la courroie, donc il y en a
qui savent pas, qui arrivent pas à monter à fond de plage avec le variateur Doppler. Donc moi j'ai trouvé la solution. Au lieu de prendre les courroies Doppler les plus chères possibles, vous prenez la courroie la moins chère, donc la Technics en 821 par 14. Et là vous êtes sûr que de monter à fond de plage. Donc j'ai roulé un petit peu avec ça en faisant les essais. Je voyais que ça venait à fleur. Donc voilà, en fait, c'est la courroie la moins chère qui monte à fond de plage de variateur. Bon, par contre, c'est une courroie qui est un peu fragile. Là, vous voyez, si vous regardez un petit peu, qu'elle est un petit peu abîmée, vu que pendant les essais, elle était un petit peu lourde. Et puis, mon copain a appuyé un petit peu fort sur la boîte à kick. Donc, ça, vu que c'était à ras à fleur, donc la courroie a sauté et s'est retournée. Donc, ça l'a usé prématurément. Mais bon, maintenant qu'on a bien allégé le vario, donc le vario, on a 3 galets dessus. Donc c'est 3 galets de 4 grammes, ce qui fait du 4 et 4, 8, 12, donc du 12 grammes. Donc il y a 12 grammes dedans, donc c'est très bien. 12 grammes en 3 galets, bien sûr en quinconce, donc tac, 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 pas collé. Donc ça va très bien, tourner entre 3 et 4 galets, pas besoin de tourner à 6 galets, c'est pas obligé, ça mène pas de vibration spéciale ou... Voilà, c'est comme tout, vous divisez par deux, puis c'est bon. Donc là, on va mettre la plaque phare à l'arrière, ici à ce niveau-là. Donc ici, ouais, il n'y a pas la place pour les plaques, donc il la mettra sur le côté, et puis les gendarmes, eh ben, ils diront ce qu'ils voudront, mais si eux, ils sont plus malins, ils ont qu'à nous montrer où on met les plaques dessus ces machines. Donc elle sera mise sur le côté, la plaque, comme ça d'immatriculation. Et puis la machine, eh ben, écoutez, elle sera prête, hein. On a tout pour la finir, voilà. Donc voilà, voilà, on va être parti pour installer tout ça. Donc salut les moveurs, donc aujourd'hui on va essayer la mob de mon copain. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. Donc voilà. Bon ben allez, on est parti.
Ouais.